Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 819 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire d'un entraîneur mythique du football français, une véritable légende. Giroud fête aujourd'hui ses 82 ans, lui qui a passé tant de bons moments du côté d'Auxerre, plus de 40 ans passés sur le banc de touche de l'AJA. Lorsqu'il est arrivé, Auxerre jouait en division régionale. 30 ans plus tard, ils étaient champions de France, qualifiés en Ligue des Champions, et l'AJA tout simplement il y a une vingtaine d'années c'était l'une des meilleures équipes de France, régulièrement qualifiée en Ligue des Champions. Je me souviens de très belles soirées européennes au stade de la Baie des Champs face au Borussia Dortmund. Je me souviens de la victoire des hommes de Giroud sur le terrain d'Highbury face à Arsenal et le Arsenal de Thierry Henry. C'était évidemment une autre époque. Ensuite on poursuit avec le résultat du 111e derby du Nord qui s'est joué hier au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les Dogs s'imposent largement face au Racing Club de Lens 4-0. Les buteurs pour Lille, Yilmaz, Bamba, Ikoné et Yazice. Lille est leader de Ligue 1 après 7 journées. Le LOSC compte 5 victoires et 2 nuls, 17 points, 3e meilleure attaque, meilleure défense de Ligue 1. On peut difficilement faire mieux pour les Dogs qui ont encore une fois été très impressionnants hier. Le message qui était présent dans les travées du stade Pierre-Mauroy laissé par les supporters lillois: We love Lille, we hate Lens. Évidemment c'était un derby. On enchaîne avec un résultat aussi important hier dans l'après-midi. Les Aiglons de Patrick Vieira sont venus s'imposer assez facilement du côté de Saint-Etienne, 3-1. Les buteurs pour le gym: Pierre Lesmelou, Guiri et Miziane. Du côté de Saint-Etienne, c'est Aouchiche qui a marqué une bonne opération pour les hommes de Patrick Vieira qui remontent à la 4e place du classement de Ligue 1. Évidemment pour les Verts, ça commence à se compliquer. C'est sûr que ça a des avantages d'avoir un effectif très jeune, mais ça a aussi beaucoup de limites au niveau de l'expérience tout simplement. On poursuit avec une déclaration de Claude Puel sur Stéphane Ruffier. Il nous dit: il pourra peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici. J'ai pris une décision en début de saison et elle ne lui a pas plu. Donc bon, on le savait déjà depuis quelques mois, Stéphane Ruffier n'est pas prêt de rejouer un match du côté de Saint-Etienne. On enchaîne avec une déclaration de Jordan Amavi qui nous dit: après mon carton rouge contre le PSG, j'ai été repris par mon père qui m'a dit qu'il ne voulait plus voir ça sur un terrain de football, donc j'en ai profité pour travailler à l'entraînement, et comme je n'avais pas de match le week-end, j'en profitais pour en faire encore plus, et on l'a vu déjà très en jambes pour son retour face aux Girondins de Bordeaux. Buteur et vraiment omniprésent sur le terrain, Jordan Amavi, c'est de bon augure avant le retour de la Ligue des Champions pour les Phocéens. Autre résultat hier, enfin la victoire de l'Olympique lyonnais. Les Lyonnais qui galèrent depuis le début de saison, ça va leur permettre d'engranger un peu de confiance, même si évidemment ils se sont fait peur du côté de la Méno hier. Lyon menait pourtant 3-0, les Strasbourgeois sont revenus à 3-2, mais c'est une victoire importante évidemment pour l'OL. Les buteurs Kadewere et un doublé pour Toko et Kambi, ça permet aussi aux attaquants lyonnais d'enfin briser cette série et cette spirale négative depuis le début de saison. Personne ne marquait du côté de l'OL si ce n'est Memphis, et du côté de Strasbourg c'est un but pour le nouveau Habib Diallo et Jean-Eudes Aoulou. On enchaîne avec les statistiques de Memphis qui a encore hier été décisif. Alors il n'a pas marqué, mais il a délivré des passes décisives depuis le mois de janvier 2017 en Ligue 1. Memphis Depay est le meilleur passeur de L1 avec 35 passes D devant Di Maria 34, Thauvin 29, Payet et Neymar 27 et Mbappé 26. C'est dire quand même à quel point est important Memphis pour l'Olympique lyonnais. On enchaîne avec la déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: c'est un résultat qu'on est allé chercher tous ensemble dans le contenu. Cela a ressemblé à ce qu'on faisait d'habitude, mais on a été beaucoup plus efficace devant. On veut enchaîner pour remonter vers le haut. C'est vrai que hier Lyon s'est créé des occasions et Lyon les a mises au fond. C'était pas le cas depuis le début de saison. On poursuit avec le message des supporters strasbourgeois qui se plaignaient de l'horaire du match, un match à 13h le dimanche. Évidemment ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas le message et les banderoles qui étaient dans les travées de la Méno, c'était: match à 13h pour des Chinois mauvais payeurs, le foot business dans toute sa splendeur. Ils n'ont pas tout à fait tort, loin de là même. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec cette statistique pour l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego
Diego Simeone grâce à la victoire de l'Atlético 2-0 du côté de Vigo samedi. Eh bien l'entraîneur argentin a remporté son 200e match en Liga. On continue avec un résultat hier en Liga, se jouait une affiche de haut de tableau à Séville. Le Betis recevait la Real Sociedad et ce sont les joueurs de la Real qui s'imposent 3-0. La Real Sociedad est le nouveau leader de la Liga avec le même nombre de points que Villarreal, mais une différence de but positive. La Real Sociedad est donc le nouveau leader. À noter encore une fois une grosse prestation pour Mikel Oyarzabal, auteur d'un but et d'une passe décisive. Il a vécu un mois d'octobre assez intéressant, Mikel Oyarzabal, avec notamment la sélection espagnole et puis la Real Sociedad. C'est plutôt intéressant, souvent buteur et aussi souvent passeur décisif. De très bonnes choses pour Oyarzabal. On prend la direction de l'Italie maintenant avec cette info qui concerne Paulo Dybala qui était présent dans le groupe turinois lors du déplacement à Crotone ce week-end. En revanche, Paulo Dybala n'est pas entré en jeu. Il était très énervé après le match. Il s'en est pris au directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici. Certaines sources en Italie annoncent que les deux hommes en sont venus aux mains, d'autres annoncent de simples insultes. En tout cas, c'était très chaud. C'est un petit peu surprenant qu'il s'en prenne au directeur sportif parce que s'il n'est pas entré en jeu, le directeur sportif, à mon avis, n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas lui qui fait la compo. Évidemment, il faut se diriger vers l'entraîneur pour avoir des explications. Et l'entraîneur, c'est Andrea Pirlo. Ensuite, on poursuit avec cette statistique incroyable pour Gigi Buffon qui a joué face à Crotone. Il est devenu le premier joueur à disputer 650 matchs de Serie A. Rendez-vous compte, il a disputé son premier match il y a 25 ans. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de la Juve, Andrea Pirlo, qui nous dit « Nous perdons des points, mais nous reviendrons beaucoup plus forts. Nous avons besoin de temps et de pouvoir nous entraîner tous ensemble. Nous sommes une équipe jeune qui a besoin de travailler. » C'est vrai qu'il y avait encore pas mal d'absents du côté de Turin ce week-end. Il n'y a rien d'alarmant pour la Juve. Il y a eu 2 matchs nuls depuis le début de saison, mais il ne faut pas trop non plus laisser de points de côté, parce qu'évidemment il y a des sérieux clients cette année en Serie A qui ambitionnent aussi de faire tomber la Juve de son trône. Ensuite, une déclaration d'Adrien Rabiot qui nous dit « Pour l'instant, l'objectif est d'être appelé à chaque rassemblement avec l'équipe de France à long terme. Évidemment, l'objectif c'est d'être dans le groupe pour l'Euro. » On poursuit avec cette image de joie dans le vestiaire de Sassuolo. Nouvelle victoire pour les Verts et Noirs. Vous avez Maxime Lopez qui est présent sur cette image. Vous le voyez sur la gauche de l'image. Sassuolo a vécu un match renversant hier à Bologne. Une victoire 4-3. Ils étaient menés 2-1 dans ce match. Maxime Lopez a joué 30 minutes. À l'heure actuelle, Sassuolo est deuxième de Serie A avec déjà 10 points pris sur 12. La deuxième meilleure attaque de Serie A. Donc vraiment une équipe très agréable à suivre. On enchaîne avec cette déclaration de Zlatan qui nous dit « Je me sens comme un lion avec beaucoup d'expérience. Si j'avais la condition que j'avais à 20 ans, personne ne m'arrêterait. » Mais il ne m'arrête déjà pas de toute façon. Encore une fois, une petite pique envoyée aux autres attaquants de Serie A. Zlatan est toujours présent malgré son âge très avancé. On enchaîne avec cette statistique. Seules 2 équipes du top 5 européen ont remporté tous leurs matchs de championnat cette saison, le Milan et Aston Villa, puisque les Villans se sont imposés hier du côté de Leicester 1-0 après avoir fait tomber Liverpool il y a 2 semaines 7-2. Les Villans s'imposent du côté de Leicester. Déjà 12 points pris par les Villans. On rappelle, il y a 2 mois, Aston Villa s'est sauvé lors de la dernière journée de Premier League et c'était assez incroyable parce qu'ils avaient aussi été aidés un petit peu par la VAR. Je me souviens du match face à Sheffield avec un but qui avait été refusé à Sheffield alors que le ballon avait franchi la ligne de but. Si ce but avait été revu par la VAR, Aston Villa jouerait en ce moment en Championship. On poursuit avec cette statistique assez dramatique pour Kepa, le gardien de Chelsea. Il est l'auteur de 21% des erreurs de gardien menant à un but cette saison en Premier League. En 4 matchs pour Kepa cette année, c'est déjà 3 erreurs qui amènent à un but. C'est absolument incroyable. Évidemment, du côté des Blues de Chelsea, Edouard Mendy sera présent, je pense, demain face au FC Séville. Ensuite, on a une déclaration de Frank Lampard qui nous dit sur Hakim Ziyech, il a travaillé dur, il a été fantastique
en termes de professionnalisme pour se mettre en forme et il a l'air vraiment bien à l'entraînement. J'ai hâte de le voir jouer. Il a joué un tout petit peu ce week-end face à Southampton. Peut-être qu'on le verra un petit peu plus face au FC Séville. Hakim Ziyech, autre résultat en Première Ligue hier, un derby londonien assez spectaculaire. Tottenham-West Ham, ça se termine par un 3 partout et Tottenham menait pourtant 3-0 à la 82e minute de jeu. Que d'erreurs des Spurs dans les 10 dernières minutes. Un but magnifique, le but du 3-3, je vous le conseille, il est somptueux. Le but de Manuel Lanzini à la 94e minute, une lucarne de à peu près, je pense, 22 mètres. C'est un véritable missile du côté de Tottenham, comme d'habitude. Un but pour Son et un doublé pour Harry Kane. On enchaîne avec les statistiques assez impressionnantes d'Harry Kane sur le début de saison des Spurs. Il est décisif à quasiment tous les matchs. Seule la première journée ne lui a pas permis de marquer ou de délivrer une passe décisive. Regardez, beaucoup de buts marqués, mais aussi beaucoup de passes D pour Harry Kane. Et souvent, ce sont des passes D pour Heung-min Son. On enchaîne avec cette petite info qui concerne Brighton qui vient d'engager Danny Welbeck. Danny Welbeck qui était sans club depuis quelques jours maintenant. Il s'engage libre de tout contrat, 1 an avec les Seagulls. On va prendre la direction de l'Allemagne maintenant avec cette info qui concerne un match U19 qui s'est déroulé hier, un derby entre Schalke et le Borussia Dortmund. Malheureusement, Youssoufa Moukoko, cette véritable petite pépite du Borussia Dortmund, a été victime d'insultes racistes. Alors ça, évidemment, c'est dramatique, mais Youssoufa Moukoko a répondu sur le terrain en offrant le derby au Borussia Dortmund en inscrivant un triplé. Le Borussia s'impose 3-2 du côté de Schalke. À mon avis, Youssoufa Moukoko, on va pas tarder de le voir avec l'effectif professionnel du Borussia Dortmund. Pour le moment, il ne peut pas jouer en professionnel parce qu'il n'a pas 18 ans, mais c'est un joueur exceptionnel. Il a déjà marqué cette année 9 buts en 3 matchs avec les U19. Il a toujours été surclassé depuis des années. C'est une véritable pépite. On enchaîne avec le résultat cette fois-ci de l'équipe professionnelle de Schalke qui a été tenue en échec par l'Union Berlin 1 partout. Une nouvelle fois, Schalke ne s'impose pas. Toujours pas de victoire en Bundesliga pour Schalke depuis le mois de janvier. Et on termine avec cette petite info qui concerne Mario Götze qui s'est engagé au PSV Eindhoven. Il a joué hier son premier match aux Pays-Bas et il ne lui a fallu que 9 minutes pour ouvrir son compteur but avec sa nouvelle équipe. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.